Mes noix de coco en trempe-l'œil. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je te partage cette recette dont je suis on ne peut plus fière. Honnêtement, c'est tellement satisfaisant d'obtenir ce résultat. Comme d'habitude, je te note les quantités en description et les images sont là pour t'aider à réaliser ces jolis desserts. Je commence par réhydrater mes feuilles de gélatine dans un grand volume d'eau froide. Ensuite, je m'attaque à ma bavaroise. Donc, je vais venir gratter les graines d'une gousse de vanille. Ensuite, je vais chauffer mon lait avec la gousse de vanille et les graines. Pendant que je verse le lait, je remue pour éviter que les jaunes ne coagulent. Je remets le tout dans ma casserole et je fais cuire jusqu'à ce que la préparation atteigne la température de 82 degrés. Je retire le tout du feu. Je vais ajouter ma gélatine essorée, mon chocolat blanc et ensuite, je vais lisser la préparation. Je la mets à refroidir et ensuite je m'attaque à mon biscuit. Vous pouvez également préparer le biscuit en avance, le laisser dans votre congélateur. Franchement, c'est super pratique. Pour le biscuit, c'est un biscuit japonais, il est hyper moelleux. Ensuite, donc, je vais reprendre ma bavaroise. Donc, une fois qu'elle a refroidi, je vais la filtrer pour retirer les petites brindilles et les gousses de vanille. Donc, j'incorpore une première partie au fouet assez vigoureusement et la deuxième partie, je l'incorpore lentement à l'aide de la maryse. C'est très important de procéder ainsi pour éviter en fait d'avoir une préparation qui retombe et qui ne soit pas assez aérienne. Ensuite, place au montage. Personnellement, j'avais préparé mes inserts en avance et je les avais congelés pour éviter en fait d'être débordés le jour J. Donc je verse la mousse dans mes cavités, ensuite je vais déposer mon insert, je recouvre de mousse également, je vais déposer mon biscuit, je tapote légèrement pour faire descendre la préparation et avoir un rendu nickel lors du démoulage. On place le tout dans le congélateur pendant plusieurs heures, l'idéal étant de les réaliser la veille pour le lendemain. Donc une fois que je les ai démoulés, je vais les enrober directement. Ici, j'ai fait fondre du beurre de cacao et du chocolat au lait afin de réaliser une coque croquante au chocolat au lait. Et ensuite, donc, je plonge mes trompe-l'œil un à un. Regardez le rendu. Aidez-vous d'un pic en bois comme moi. Et là, vous allez vous dire, mais la recette, elle est interminable. Oui, oui. Mais je vous assure qu'une fois qu'on a compris, ça va très, très vite. Le plus long, c'est vraiment la décoration. Donc ici, je suis venue brosser mes coques en chocolat pour leur donner un effet noix de coco. Ensuite, à l'aide d'un cercle que j'ai chauffé, je vais venir retirer le dessus de ma noix de coco afin de pouvoir garnir et décorer la surface. Donc allez-y mollo pour éviter de craquer votre coque. Donc, grattez un petit peu aussi de la mousse à la vanille pour pouvoir déposer ensuite votre décoration. Donc vous verrez à la fin, mais moi je les ai décorés avec des mangues que j'ai découpées en petites brunoises. Et pour celles qui se poseraient la question, les enfants ont mangé les petites parties que j'ai retirées. Et ensuite, place à la découpe et on admire le résultat. Et honnêtement, quand on arrive à ce moment-là, on se dit « Ah là là, tout ce travail pour ça, c'est tellement satisfaisant ». Bref, voilà, je vous laisse avec la recette et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis très très fière de moi. Et j'espère que ça vous donnera envie de vous lancer également puisque c'est le but aussi de mes partages. Bisous, bisous.